Bon après-midi, Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi de notre émission Notre Algérie ensemble, comme tous les dimanches après-midi en direct de Canal Algérie, en espérant vous apporter que du bonheur, Inch'Allah, que de belles choses à partager ensemble en cet après-midi et avec nos invités qui viennent nous donner aussi de leur actualité culturelle, artistique, découvrir également des nouveautés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre cher ami, l'ami du monde des arts et le grand artiste qui est parmi nous aujourd'hui, Abdelrahman Djelti. Bonjour, marhaba. Bonjour Linda. Merci d'être là. Oui, c'est un plaisir. Partagé. Et voilà, donc ça fait déjà 2 ou 3 ans que je ne suis pas passé chez vous. Et oui, je reviens pour notre Algérie. Exactement. Alors justement, Abdelrahman Djelti, on vous connaît toujours dans l'amour, dans le partage, toujours de belles chansons d'amour qui, on les sent, hein, elles sortent du cœur, ça vient des tripes. Et puis vous êtes aussi quelqu'un un sentimental qui souvent nous met en avant la beauté de la femme, met en avant l'algérienne en général et la femme donc en particulier. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu aussi avec tout un travail. D'abord, que devient Abdelrahman Djelti? Ça fait quand même quelques temps. Abdelrahman Djelti, il n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Voilà, toujours pareil, toujours sentimental, éternel, avec la chanson d'amour. Et voilà, j'essaie d'apporter toujours quelque chose de nouveau parce que j'aime la création, j'aime les nouveautés. Et je suis venu avec mon dernier album et j'espère qu'il sera à la hauteur et que le public le découvre avec le temps. Et voilà. Oui. Alors justement, on parlait de la situation dans laquelle nous sommes, cette pandémie qui sévit encore chez nous. Et encore une fois, on appelle nos amis téléspectateurs à être prudents, à être dans la prudence, dans vraiment la distanciation, le respect aussi de la distance et de ne pas oublier son masque quand on sort. Nous l'avons enlevé là pour l'antenne, n'est-ce pas, Abdelrahman Djelti? Oui, c'est normal. Vous-même, vous êtes venu avec une visière. Nous l'avons enlevé pour pouvoir discuter et être quand même audible par rapport à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mais dans notre vie quotidienne, tous les jours, nous avons notre masque, que ce soit en étant dans notre véhicule ou en étant donc sur les trottoirs, en marchant. Donc tout ça, c'est quand même des gestes qu'il faudrait qu'on s'habitue. C'est très très pénible, c'est très dur parce que c'est un changement de rythme. Les gens, ils ont 60 ans, 50 ans, 40 ans, 20 ans. On n'a jamais eu cette façon de vivre, ce comportement, c'est-à-dire des gestes qu'on doit toujours faire attention surtout. Avant, on sortait avec la pièce d'identité dans la poche. Après, la sacoche. On prenait les sacoches parce qu'on doit mettre tous les papiers dedans. Après, le téléphone portable, on doit le prendre, on ne peut pas l'oublier. Si on oublie le téléphone, c'est quelque chose qui... C'est comme si on s'était oublié soi-même. On est abandonné. Et là, maintenant, c'est le masque, c'est le gel. Là, c'est plus grave parce que ça touche notre santé et on doit faire avec. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais si on va s'habituer, on s'organise et on se respecte, je pense que ça peut aller d'ici. Ça va durer 2 ans, 3 ans, d'après ce qu'ils disent, je ne sais pas. C'est pour... Personne ne sait, vous savez, personne ne sait. Quand on sait qu'il y a aussi des pays dont la pandémie est de retour, et ça c'est vraiment parce que l'être humain est humain. On a été privé de liberté pendant quelques temps, de sortie, de déplacement. Donc vous imaginez, la personne se retrouve face à, et même en Europe, vous avez vu ce qui se passe? Moi je me rappelle, je voyais ça dans les films. Quand il y a des films de quarantaine, il y a un virus qui sort, il touche une ville, les gens ils sont... Bon, pour nous, on voyait le film, ça nous paraissait normal. Mais le vivre avec une durée pareille et le risque de décès, c'est un cauchemar. Et avec aussi l'augmentation des personnes contaminées ces dernières 72 heures, là, il faut être vraiment très, très, très vigilant. Et c'est pour cette raison que nous ne cessons
de sensibiliser nos téléspectateurs. Des fois, c'est vrai que les personnes s'oublient, mais il faut franchement être très, très, très rigoureux parce que la situation est quand même assez préoccupante. Ah oui, oui, et surtout, c'est aussi quand, dès qu'on a mal à la tête ou une petite douleur, on commence à s'angoisser parce qu'on pense que c'est ça et on ne le sait pas et on évite d'aller à l'hôpital, le risque d'être contaminé. C'est... on est tous dans la même assiette. Absolument. Voilà. Alors, Abdelrahmane Djelté, on va parler de belles choses aussi, de positiver le maximum et être en compagnie de nos amis téléspectateurs qui nous suivent en Algérie et ailleurs, et de dire aussi que vous faites toujours d'aussi belles choses. Alors, le dernier album, c'est un album qui est fait par vous, pratiquement à 100%, presque à 100%. Oui, presque à 100%. Oui. Oui, vous êtes auteur, compositeur, chanteur. Oui, oui. En général, tous mes albums, je suis à 100%. D'accord. En général. Il y a un titre qui, le texte, il est à Yassine Ouabed, une chanson qui parle sur l'enfant abandonné, Et il y a un autre titre, j'ai pris la mélodie de Salim El-Hallali, une chanson méditerranéen, j'ai mis des paroles Ana Jazairi. Oui. Et voilà, sinon la majorité des autres chansons, c'est sentimental, chansons d'amour, sur la fraternité entre les peuples arabes, duo avec un chanteur marocain, et voilà. Et aujourd'hui, Abdelrahmane Djelté, donc comment vous vient l'inspiration, les textes, les écrits? Est-ce que c'est suite à un moment difficile de votre existence ou de la joie? Qu'est-ce qui vous inspire? Ou alors est-ce que ce sont des textes, que vous écrivez pendant quelques années, que vous mettez de côté et que vous revenez récupérer après? Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Et des fois, non. Des fois, par exemple, comme dans cet album, j'avais des titres qui étaient déjà prêts. Le texte, il est composé, et ça me manquait d'autres chansons, 2 ou 3 titres. Donc, je commence à réfléchir, à avoir de l'inspiration, ou bien par rapport à une histoire réelle, ou là une histoire d'un film. Je m'inspire par rapport à ça. On va écouter votre chanson. Voilà un petit extrait de cette très belle chanson que vous nous proposez aujourd'hui, la sortie de votre album. Donc ça fait combien de temps que... Ça fait exactement... L'album était prêt il y a 1 an. Oui. Il y a 1 an qu'il était déjà prêt, mais dans les bacs, ça ne fait pas longtemps. Chez un vendeur à Tizi Ouzou. Oui. Et là, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a 2 titres. Et à partir du début juillet, on va mettre une autre chanson, Ana Jazairi, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Ouais, donc, en même temps, je suis en train de préparer les 2 clips
Oui. Le clip de cette chanson et le deuxième intitulé أنا نزيد كتر كل ما توحشيني أنا نزيد كتر. Voilà. ما توحشينيش أنا نزيد كتر. C'est bien ça. Ouais. C'est voilà. beau. Voilà, donc aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de toutes ces, de l'amour, du partage, du sens de... Vous êtes très, très sensible à ces relations, à cette relation amoureuse. Vous écrivez beaucoup autour de cela. C'est l'amour, l'amour. Et c'est des paroles, de très belles paroles, Abdelrahman L'amour, Djeldé. avec l'amour, on pardonne. Quelle que soit la relation, quand on aime la personne, on lui pardonne. C'est comme ça. Et j'ai appris ça aussi de Nelson Mandela, quand il était en prison. Et après sa libération, ils ont voulu se venger. Mais lui, il était contre. Non, moi je pardonne parce que quand je pardonne, j'ai la paix dans l'âme. Absolument. Et absolument. c'est ça. Donc l'amour, c'est quelque chose de très très beau. Voilà, c'est pour les enfants, pour les mamans, pour les parents, pour les roses, pour Linda, oui, voilà, pour tout le monde. Et justement, Abdelrahman Djeldé, vous avez une façon d'écrire, le derja. Oui. Vos textes sont très particuliers parce que c'est une derja accessible à tout le monde. Il n'y a pas de mélange. Exactement. Vous voyez, et c'est vraiment particulier chez vous. Oui, oui, je tiens beaucoup à ça parce que j'aime bien trouver des mots, j'aime bien placer des mots algériens, typiquement algériens. Bon, ça peut être des paroles, des mots arabes, mais ça à l'algérienne. À l'algérienne, donc j'aime beaucoup ça. C'est comme l'andalou. Voilà, exactement. L'andalou, ce sont des textes écrits en arabe, mais nous les comprenons sans aucun problème. À force de les écouter, et bien sûr, et des intermédiaires, des interprètes et tout, on finit par comprendre les textes. Et je pense que dans l'algérianité, dans le texte algérien, dommage où la facilité le texte, il mélange trop, c'est-à-dire le français. On peut trouver un mot, deux mots, mais pas une chanson. 70%, les 50% en français, français arabe, français algérien. Dommage, hein, parce qu'il faut enrichir le langage. C'est pour ça que ما يفهموناش à l'étranger, ما يفهموناش. Je me rappelle, j'ai été au festival de Jarash en Jordanie. J'ai interprété là-bas mes chansons et le public, à chaque chanson, je lui expliquais ce que je suis en train de dire. Ça leur faisait plaisir et ils étaient avec moi. Mais vous savez, ce sont des dialectes, hein, même ailleurs. Exactement. Ce sont des dialectes, on comprend aussi, on ne comprend pas les autres dialectes, donc chaque pays a son dialecte en fait. Seulement parce que eux, ils ont exporté leur culture dans tous les pays. Oui. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes parmi nous, mais vous avez aussi le fameux succès حبيت نكبر معاك أنا حبيت نكبر معاك qui revient à chaque fois. C'est une chanson qui revient à chaque fois et qui a certainement qui a marqué un bon nombre de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui. Beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, je le dis, et je suis fier de ça. Une belle chanson, bien sûr. Parce que dernièrement, il y avait deux, trois enfants, ils étaient en train de jouer dehors, à l'âge de 12, 13, 14 ans. والله شافوني قاعدين يغنوا جلدي حبيت نكبر معك حبيت نكبر معك. سبحان الله, la chanson, elle a presque 30 ans. هما, ils ont ماشي الحنة حبيت نكبر معك يعني. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'un artiste, s'il marque avec un titre, c'est déjà sa carrière, c'est déjà très important. C'est très important. Et puis vous gardez le cap, et c'est très bien parce qu'on se maintient à travers le travail, l'encouragement, j'imagine, de votre entourage. Oui, bien sûr. C'est aussi le respect du public. C'est-à-dire, on ne doit pas le trahir. Voilà, le public, on ne le trahit pas, on garde l'âme tana, on évolue avec l'évolution de la musique, de l'instrumentation et tout, mais garder l'âme.
C'est moi, je vois comme ça et je pense que c'est ça aussi qui me garde en contact et en bonne relation avec le public. Avec le public. Alors, ouais. parlons de cette chanson. On va l'écouter. Hein, donc, أنا حبيت نكبر معاك, une chanson de Abdelrahman Djelti qui a
Abdelrahmane Djelti, vous n'avez pas beaucoup changé, hein? والله العظيم الله يدومها كما يقولوا الله يدومها ان شاء الله. Vous n'avez pas beaucoup, en tout cas l'équipe derrière la caméra, là tout le monde est unanime, hein? Unanime. Vous n'avez pas changé depuis 91. Parce que quand on veut la chose, on n'arrive pas à la voir à la belle que dans la vie. Il y a que des fois tu as envie d'avoir quelque chose, ça prend du temps incroyable. Donc الحاجة اللي نحبها تبطى لي باش تلحق لي والله. Alors هنايا انا حبيت نكبر ما قدرتش نكبر. Voilà, donc c'est un jeu de mots. Vous avez toujours de l'humour, hein, vous êtes toujours plein d'humour. Abdelrahmane Djelti qui est parmi nous dans notre émission Notre Algérie aujourd'hui, c'est un plaisir de le recevoir. La sortie de son nouvel album, Djiti Alia, pardon. Voilà, Djiti Alia, donc qui symbolise toute la beauté, la grandeur, hein, de l'âme. Et aujourd'hui, on passe aussi par les réseaux sociaux. Il y a la télé, il y a la radio, les journaux. Avant, c'est vrai que c'était des moments très forts quand il y avait la sortie de l'article sur un quotidien, un journal. Il y avait la radio, la télévision. Aujourd'hui, on existe toujours, bien entendu, mais la place des réseaux sociaux est importante aujourd'hui, Abdelrahmane Djelti. Ah oui, bien sûr. Tout le monde est branché réseau, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu animateur, présentateur. يعني اللي يوجعوا راسو يحط راسو. يعني l'avantage تاع les réseaux sociaux هذا هو c'est une كيفاش يقول لك un truc démocratique. Voilà. C'est-à-dire c'est une grande ouverture démocratique. On donne la chance à tout le monde grâce aux réseaux sociaux. Exactement. On donne la chance parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont faites connaître et grâce aux réseaux sociaux. Exact. Aujourd'hui, vous y mettez. Oui. Ah oui, ça fait pas longtemps. Bon, la page de Facebook, je l'ai depuis des années et tout, mais cette fois-ci, depuis la sortie de l'album, je me suis occupé de la promo et pour faire un bon matraquage sur l'album parce que le public turca avant, c'est le public qui se déplaçait vers nous pour le spectacle. Là, c'est nous qui vont vers le public. Voilà, parce qu'ils aiment ça, ils aiment ils ont l'esprit, ils aiment bien voir leur artiste en live dans la vie naturelle, quotidienne, exactement. Pas uniquement bien rasé, bien coiffé à la télé. Donc, ils aiment bien le voir, c'est bien. C'est bien, moi je trouve que c'est, en plus, c'est pas uniquement en Algérie, c'est dans le monde entier. Ça se passe comme ça et voilà, c'est grâce aux réseaux sociaux où l'artiste, facilement, il peut présenter ses œuvres. Et voilà, donc, Abdelrahmane Djelti, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook et Instagram. Oui. D'accord, donc c'est Abdelrahmane Djelti pour ceux qui souhaiteraient aller vers votre page, savoir où est-ce qu'on peut aussi trouver, écouter vos chansons. Exact, sur YouTube, bien sûr. Voilà, donc sur YouTube aussi, voilà. Bien sûr. Très bien. J'ai ma chaîne YouTube. D'accord. Écoutez, c'est parfait. Et nous aussi, hein, on est sur YouTube. Nous avons la chaîne YouTube de Canal Algérie. Cette émission sera également podcastée donc à partir de demain. Pour ceux qui ne pourront pas suivre l'émission d'aujourd'hui, elle sera sur YouTube. Et c'est toujours un plaisir d'être en compagnie de notre cher invité Abdelrahmane Djelti. Merci. C'était un plaisir, Abdelrahmane. Merci beaucoup. J'ai un truc à dire. Par rapport à la chanson حبيت نكبر معاك دوك تفكرت. باسكو chaque fois des fois يقولوا لي خلقك رب العالمين ما على بالكش بلي خلقك رب العالمين. Ou bon, معليش ça fait toujours partie quand on parle des choses comme ça. Mais la chanson, ça parle comme ça, parce qu'il faut finir la phrase. حبيت نكبر معاك خلقني رب العالمين في كل مكان نكون معاك خلقني باش نكون معاك في كل مكان بحال الحاجب والعين. C'est tout. Huma des fois, bon, je sais pas s'ils rigolent ou ils veulent s'amuser ou ils n'ont pas compris le sens de la phrase du refrain de la chanson. Du début jusqu'à la fin. Voilà, exactement. Vous teniez à expliquer donc dans les détails. Voilà. Merci beaucoup, Abdelrahmane Djelti. Et là, tout de suite, on reste dans le monde de l'art, de la culture, avec cette fois-ci un artiste passionné par le cuivre repoussé. Et c'est un reportage de notre chère collègue Yamina Saïdi. On se retrouve juste après.
Depuis la découverte du cuivre, l'homme n'a cessé de le façonner et d'y incruster divers motifs ornementaux. L'artisan algérien a toujours su tirer le meilleur du métissage culturel et de l'héritage laissé par toutes les civilisations qui ont fait escale en Algérie. Hafid fait partie de ceux-là. Là, on vous présente par exemple la collection de Berber Spirit. En fait, ça représente toute la symbolique berbère, avec l'explication à l'arrière de chaque tableau. Ici, on représente aussi les villes algériennes, telles que la baie d'Alger. En fait, c'est une reprise d'une lithographie d'Alger en 1730. Si on voit par ici aussi, c'est le pont de Sidi Msid, Qsentena. En fait, c'est une technique assez classique du cuivre repoussé. Cet artisan a su, avec des techniques mixtes, dompter ce métal précieux, transformant les feuilles de cuivre en véritable œuvre d'art. Il sort des sentiers battus. La khamsa, son symbole fétiche, se décline alors de manière décalée sous plusieurs formes et une multitude de couleurs. Les tableaux de maîtres tels que Picasso ou Dekers prennent vie autrement, un travail qui demande patience et doigté, avec la passion en fil conducteur. La khamsa, en gros, pour nous, c'est un support graphique. Et on adapte les couleurs et les différents motifs selon la demande des clients. En fait, on essaye de satisfaire la clientèle. Et en même temps, nous, ça nous fait plaisir. Donc, on fait ça avec amour et en fait, c'est une passion. Voilà, c'est plus qu'un travail, c'est une passion pour nous. L'ornementation des pièces recourt à plusieurs techniques, parmi lesquelles le ciselage et l'incision, à plat ou au repoussé. Pour le repousser, on utilise différents outils. On a des poussoirs, différents modèles, différentes tailles. Là, je repousse les grandes surfaces, les grandes lignes. Et ensuite, je commence à détailler le tableau. Le visage commence à ressortir. La touche de l'artiste, l'encre de Chine pour accentuer le relief de ses œuvres. L'encre de Chine, c'est pour souligner les lignes du tableau. Les lignes du personnage, pour le mettre bien en évidence. Une activité artisanale à la fois dans la rétrospective et la modernité, Hafid puise dans le patrimoine algérien, l'adapte, le façonne selon ses inspirations du moment. Il appose sa signature sur le tableau avant de l'ajouter à sa collection. Que l'on salue, c'est pas mal du tout hein, ce que fait ce jeune artiste. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et nous avons notre deuxième artiste. Hein. Oui, c'est un artiste aussi, puisqu'il est passionné par la musique, le style flamenco. Nous avons donc avec nous Amir Chaaf. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci Comment pour l'invitation. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est un plaisir de vous recevoir, Merci Amir à Chaaf. vous. Alors, Amir Chaaf, vous êtes vous êtes installé en Chine depuis déjà quelques années. Oui. Vous êtes doctorant, donc vous étudiez encore. Vous avez fait un passage en Afrique du Sud. Oui. Vous avez fait une bonne partie de votre vie en Algérie. Bien sûr, j'ai grandi, je suis né en Algérie. Vous avez grandi à Alger, une partie de l'université Bebzoar. Oui. Et puis après, il y a eu le départ. Et là, actuellement, vous êtes en Chine, vous travaillez, vous êtes encore enseignant, mais vous êtes encore vous êtes en formation, mais vous avez aussi votre propre entreprise en Chine, n'est-ce pas? Et vous aidez aussi les étudiants qui souhaiteraient donc venir en Chine faire des post-graduations à rejoindre votre entreprise. Donc voilà, ça fait presque 3 ans que je suis installé en Chine. Je fais un doctorat en communication sous-marine et en parallèle, j'essaie d'entreprendre. Qu'est-ce que la communication sous-marine hein? Parce que là, on se pose des questions, on se dit, qu'est-ce que la communication sous-marine? D'accord, alors c'est un domaine qui est, je crois, inexistant en Algérie. C'est une branche des télécommunications. D'accord. Donc c'est par exemple, allez, je vous donne un exemple. Vous avez un pipe
un pipeline de gaz entre, par exemple, Annaba et Marseille, par exemple, et vous avez besoin de savoir avec précision, à temps réel, voilà, vous avez besoin de détecter les fuites, par exemple. Et c'est là que vous allez installer un dispositif de capteur sous-marin qui communique entre eux via les signaux acoustiques, et vous allez pouvoir suivre à temps réel et même prédire certains fuites dans le pipe. Donc voilà, comme on peut communiquer sur Terre, par voie terrestre via les ondes électromagnétiques, on peut aussi communiquer sous mer avec très bien. Voilà, vous nous avez donné brièvement une très bonne explication. Vous êtes aussi didactique, vous expliquez très bien les choses. C'est parfait, Amir. Alors justement, Amir parmi nous, musicien. Oui, c'est un hobby. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Ça reste quand même une passion. Qu'est-ce que vous faites comme Mon père est musicien aussi en parallèle. Qu'est-ce qu'il joue votre père? On le salue, il nous suit cet après-midi. Oui, je salue. On lui fait un petit coucou. Tonton Farid. Il est là. Donc, il faut regarder cette caméra pour le saluer. D'accord. Voilà. Alors, voilà, la musique, ça reste un hobby. Mais bon, à un moment donné, si on veut vraiment percer dans quelque chose, il faudra se dévouer. Mais bien sûr. Bon, ça reste quand même une passion. C'est clair, on est obligé de se concentrer dans son travail. Voilà. Donc, je le disais, donc la Chine, cette destination qui reste assez mystérieuse et méconnue pour un bon nombre d'Algériens, bien que nous ayons des relations exceptionnelles avec la Chine. C'est un pays frère, un pays ami, et c'est connu. Donc c'est comme aussi Cuba. C'est le premier partenaire économique. Et la Chine a une place très très importante dans notre vie. Et nous avons aussi, l'Algérie, des relations diplomatiques avec la Chine depuis fort longtemps, donc bien avant l'indépendance. Et là, aujourd'hui, y être, vous disiez que c'était pour eux recevoir des étudiants étrangers. Et le statut d'Algérien est important. Oui, très important parce qu'on nous considère comme un pays ami. D'ailleurs, on dit Penio d'Agodia. L'Algérie, ça reste un pays vraiment ami. Donc, quand on dit je viens d'Algérie, Argilia, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est un pays ami depuis très longtemps. Et voilà, donc l'idée de lancer l'entreprise Eco-Education, comment est-ce qu'elle est venue? C'est qu'en Chine, il y a des programmes qui sont établis en anglais, donc des programmes en Bachelor, Master, PhD, donc licence, Master, un doctorat. Ça fait 20 ans en arrière qu'ils ont été créés. La Chine a décidé de s'ouvrir vers le monde. Donc il y a de plus en plus d'étudiants internationaux qui continuent leurs études en Chine. Mais on voit que le nombre d'étudiants algériens n'est que de 600 étudiants, qui reste un nombre très c'est pas suffisant si on compare avec, par exemple, les Marocains qui sont de 80 000. Alors on s'est dit, pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce qu'un pays avec de telles facilités pour les étudiants étrangers, de tels avantages, parce qu'ils offrent des bourses, des admissions, et surtout pour les Africains, vu que ça reste... c'est un pays partenaire de plusieurs pays africains, on s'est dit, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que les Algériens ne choisissent pas encore cette destination, ne sont pas encore au courant de ce qui se passe et des opportunités qu'elle offre? Et donc voilà, c'est là qu'est née l'idée de créer Eco-Education, qui est une entreprise, si vous voulez, qui fait... voilà, c'est une plateforme intermédiaire entre les universités chinoises, avec qui on a une collaboration, et l'étudiant algérien. Vous disiez tout à l'heure, en discutant, vous disiez que vous étiez le seul Algérien dans la région là où vous êtes. Oui. Alors, je suis parti dans une ville qui s'appelle Chongqing. Donc, où il y a 40 millions d'habitants. C'est tout simplement la plus grande ville au monde. Oui. Voilà. Et qui est méconnue. Quand je vous dis Chongqing, ça vous dit quelque chose? Non. Rien du tout. Et pourtant, voilà, c'est vraiment une grande ville, très développée. Et j'arrive et je vois, waouh, c'était le choc technologique, il ne faut pas se mentir, le choc, c'est des villes extrêmement développées. Et je suis le seul Algérien, oui, effectivement. Mais la Chine, ce n'est pas aussi un pays qui appelle à vivre une immigration. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette politique de l'immigration. Donc on est en Chine pour être formé et revenir dans son propre pays. Oui, alors, on est en Chine déjà. Ou être ailleurs. Ou être ailleurs, c'est vrai. On est en Chine pour se former, on est en Chine pour côtoyer leur savoir-faire, la manière dont ils procèdent, la culture du travail surtout qui est c'est vraiment la culture du travail est très implémentée en Chine. On est là pour saisir des opportunités, pour créer des entreprises et j'encourage vraiment nos jeunes à s'orienter vers la création et l'entrepreneuriat
au lieu de la version classique qui est de travailler 8 heures par jour. Voilà. Alors justement, pour revenir au travail, je rebondis. Bien sûr. Donc la vie en Chine, c'est un partage de temps extraordinaire. La journée est partagée en 4. En 3 parties. En 3 parties. Donc vous avez de 8h30 du matin jusqu'à midi, la partie matinale. Après, voilà, c'est l'heure du déjeuner et on fait une sieste entre midi et 14h. D'ailleurs, c'est le moment où la Chine s'arrête. Pour eux, c'est sacré. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. On reprend à 14h jusqu'à 18h. C'est l'heure du dîner à 18h. Et on reprend à 19h30 jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Voilà, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que le bon Dieu fait. On finit à 22h. Oui. Le travail. Ouais. Et non pas à 16h. Non, pas à 16h. C'est pas suffisant de travailler à 16h, c'est le début de la journée. Oui, voilà. donc... Ce qui fait vraiment leur force, je pense, c'est ça. C'est la culture du travail, la discipline, le respect de la hiérarchie et aussi voilà, cette discipline de faire et ce qu'on dit en anglais le hard working. C'est des gens travailleurs, vraiment au sens propre du terme. Voilà. C'est formidable. On reste avec vous, hein, donc, cher Amir, et nous passons à un reportage. On va découvrir aussi de très très beaux sites. Est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous avez pas mal voyagé oui, bien sûr, en Algérie, chez nous? Est-ce que vous connaissez un peu les régions Oui, justement, avant de partir, j'étais ingénieur terrain, donc j'ai pu un petit peu lier mon travail à la découverte de certains patelins en Algérie. Ouais. Oui, mais le Sahara, ça reste vraiment exceptionnel. Oui. La Kabylie, c'est chez moi. Oui. Et voilà, c'est vrai que c'est un très très beau pays. C'est un très 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 beau pays. Et il reste beaucoup à faire. Tout à fait, tout à fait. Alors on va aller à Hunayn. C'est une très très belle région de la zone, la wilaya de Tlemcen, avec Aziz Abdelrahim qui va nous faire découvrir cette belle région de Hunayn. Et on se retrouve juste après. Hunayn s'incruste majestueusement dans ce décor féerique, et ce n'est point par un quelconque hasard que Hunayn est considérée comme la perle de Cap Noé. Elle a servi de halte au port commercial punique. Hunayn fut connue des Carthaginois sous le nom de Gypsaria grâce à ses gisements de gypse et de marbre. Durant la colonisation romaine, Hunayn fut prospère et changea de nom pour devenir Artisiga, ou la route de Siga, c'est-à-dire la capitale du roi Sifax, roi des Berbères Massaïcides. Seules certaines ruines de ce que fut jadis la citadelle El-Mohed de Hunayn sont encore debout. Cette cité chargée d'histoire n'a pas de nos jours échappé devant l'appétit vorace de l'homme. Des constructions ont poussé tels des champignons à même la citadelle El-Mohed. Un site historique à haute valeur archéologique voué à la disparition. Voilà, donc on a suivi un petit extrait, un superbe reportage de notre ami Aziz Abdelrahim sur Hunayn. Et on parlait de tourisme justement, Amir. Oui. Hein, donc vous-même, vous êtes dans ce monde, votre objectif essentiel, c'est de pouvoir un jour amener des Chinois. Oui, c'est... Parce que les touristes chinois sont connus, hein, ils sont fameux. C'est un projet qu'on est en train d'essayer de développer petit à petit. Il faut savoir qu'en 1972, il y a un grand écrivain chinois, j'ai oublié son nom, qui est venu en Algérie et qui a écrit un livre sur le désert du Sahara. Ça s'appelle Sahala Shamo. Et donc quand on dit Sahala Shamo aux Chinois, ils connaissent le grand désert du Sahara. Ils ne savent pas que c'est en Algérie. D'accord. Donc
quand on leur montre des images, ils sont vraiment émerveillés. Hein, quand on leur montre des images du désert, de la Méditerranée, des montagnes, des hauts plateaux, etc. Des hauts plateaux, oui. On espère pouvoir faire ça un jour parce que voilà, c'est des gens très curieux qui n'ont pas beaucoup de vacances par an. Donc à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils sortent de leur pays pour découvrir le monde. D'ailleurs, ils sont très présents chez nos voisins, marocains, tunisiens. Donc on se dit pourquoi pas un jour en Algérie. Ça reste un rêve, on va essayer de le réaliser. Oui, donc revenir aussi à vos projets, à votre vie donc, en Chine et à ce quotidien. Donc vous disiez que c'était au début, il fallait vraiment s'adapter. Oui. C'est vrai qu'on a une petite période d'adaptation parce que c'est un monde différent. C'est une culture carrément différente. Pas que pour nous, hein, parce qu'on vit dans une communauté internationale. Les étrangers sont très soudés entre eux en Chine. On parle en anglais, c'est la langue qui nous unit. Et c'est vrai qu'au début, on se sent différent des Chinois, ils se sentent différents de nous. Mais avec le temps, on apprend leur culture, on apprend leur langue, ce qui est vraiment, si vous voulez, la clé pour s'ouvrir à eux et qu'ils s'ouvrent à nous. Et ensuite, voilà, franchement, c'est des gens très, très accueillants et on finit par aimer leur tradition, leur culture et même leur gastronomie. Hein, voilà, avec le temps, je peux même dire que maintenant, je me suis beaucoup plus adapté à la cuisine chinoise qu'à la cuisine algérienne. C'est dingue. Eh bien, écoutez, ils ne sont pas nombreux. Je suis certaine qu'ils ne sont pas très, très nombreux à être d'accord avec vous aujourd'hui. Allez, essayez, c'est très bon. Oui. Donc voilà, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, en tous les cas, vous nous parlez de tous ces détails. Est-ce que vous arrivez à informer l'autre de ce qu'est l'Algérie? Bon, ils connaissent, bien sûr, parce que nous sommes un pays ami. Surtout les anciens. Oui. Et les jeunes? Pas trop. Pas trop. Faut dire ce qu'il en est. L'image de l'Algérie n'est pas encore, à part quelques pays européens, on va dire, n'est pas encore très. C'est un pays qui reste méconnu. En Chine, ça reste assez méconnu. On essaye de donner le bon exemple. On essaye de leur montrer parce qu'on a parce quand même... que vous êtes finalement des ambassadeurs de votre pays. Bien sûr. Et aussi, on a une grande... Peut-être l'avantage, c'est que l'Algérien, c'est quelqu'un de très adaptable, de par notre histoire. Et sociable. On parle plusieurs langues. On est bercé dans différentes cultures. Donc, en Chine, voilà, parfois, on fait le lien entre différentes cultures et on essaye de... Voilà, l'avantage, c'est qu'on est à la fois avec des gens du monde entier, dans un milieu international, donc les Latinos, les Africains, les Européens, etc. Et on a aussi les Chinois. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important pour un jeune, de vivre dans un milieu cosmopolite. C'est une chance. Oui. De s'ouvrir l'esprit et de comprendre que ce qu'on a, c'est... On a vraiment une richesse culturelle et on a soif de la montrer, on a soif de la partager, on a soif de donner une bonne image. Et surtout, l'Algérien, je pense qu'il a soif de montrer ce qu'il a, d'être valorisé. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes aussi fiers d'être dans cette grande université. Oui. Hein, donc, et qui vous enseigne? Est-ce que ce sont que des Chinois ou il y a des professeurs qui viennent un peu des quatre coins du monde? Très bien, très bien. Alors en Chine, il y a la notion de campus, donc c'est des universités, big universities, et tout se passe à l'intérieur, c'est un espace de vie carrément, donc il y a les laboratoires, les terrains de foot, les gyms de sport, etc. Il y a même aussi les chambres universitaires, des appartements universitaires. Donc les internationaux, généralement, on les met ensemble dans des appartements universitaires. Donc ça permet de créer une certaine solidité, une certaine... voilà, on s'entraide entre nous. En plus, on a une langue commune qui est l'anglais. Donc contrairement, ce n'est pas tous les Chinois qui parlent anglais. Mais les programmes d'études pour les étudiants étrangers sont établis en anglais, qui est la langue de la science, tout simplement, la langue internationale. Et tous les professeurs chinois sont formés de telle façon à pouvoir faire passer le message en anglais. Donc il y a tous les moyens humains et matériels pour permettre vraiment à l'étudiant de faire de la recherche. Et voilà, surtout les moyens technologiques qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Et ça crée, voilà, on essaye de prendre le meilleur des Chinois et le meilleur de cette communauté internationale et donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Donc à la fin, franchement, ça crée un environnement qui est très favorable pour pouvoir évoluer tout simplement. Est-ce qu'il y a des échanges culturels? Est-ce qu'il y a des semaines culturelles? Est-ce que vous arrivez à animer des rencontres culturelles sur l'Algérie, vous-même par exemple? Bien sûr. Donc, au sein de votre université? Très bien. Alors on a
International Cultural Festival, donc c'est un festival international culturel chaque année. On a le stand d'Algérie, donc on essaie de montrer un petit peu des photos, des habits traditionnels, notre musique. Comme je suis musicien, donc voilà, la plupart du temps, je fais des petits concerts pour les Chinois et ça nous arrive, moi, avec des Marocains, parce qu'on a un petit peu la même culture, de chanter du gnawi, de chanter de belles chansons algériennes. D'ailleurs, je vous invite sur ma page Facebook à Algerian in China, qui s'appelle Algerian in China, de voir un petit peu des vidéos sur la vie de tous les jours, ce que je fais. Ça, c'est pour le côté communautaire. Et pour l'entreprise que j'ai lancée, ça s'appelle Eco Education, SEO Éducation. On va y revenir dans quelques instants si vous le voulez bien. Nous allons penser à de la musique, voilà. Et puis le groupe Ishilouyin, est-ce que vous connaissez? C'est un groupe, non, c'est un groupe de la région de Tipaza, chinois, qui sont bien sûr berbères. Et c'est vraiment des personnes extraordinaires dans la région du Chenois, Goureya, Mama Binette. Vous savez, c'est de la très belle chanson, de la très belle poésie. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après.
Voilà, le groupe Ichenouyenne, aujourd'hui dans notre émission, notre Algérie. C'est un plaisir aussi de vous avoir, amis téléspectateurs, et d'être en direct de Canal Algérie dans notre émission Notre Algérie, avec notre invité du jour. Également, nous avons reçu Abdelrahman Djelté, comme vous le savez, et avec nous Chaef Amir, qui nous fait le plaisir d'être là, de partager donc son expérience et sa vision de la vie aujourd'hui, de l'existence, étudiant donc au niveau de... Vous êtes en Chine depuis 3 ans déjà. Vous avez aussi cette chance de vous inspirer quant à la chanson, quant à l'amour et au patrimoine. On écoutait la musique là maintenant. C'est assez... donc ça reflète un peu la région de Goureya, cette belle région, magnifique région de l'Arhat, toute cette zone de la wilaya de Tipaza, Ténès également, magnifique, où les personnes sont berbérophones et une très belle culture, très engagée également. Vous aussi, vous êtes passionné par la musique africaine, de par aussi les déplacements de votre père que l'on salue aujourd'hui. Donc il était aussi expatrié en Afrique et ça vous a permis de voyager, de vous déplacer et de découvrir la musique africaine. Oui, bien sûr, je suis un grand fan de la musique africaine, la musique des griots, on appelle ça. Oui. Donc, tous les grands noms du Mali, du Sénégal, ceux qui jouent à la kora, comme Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Ablaye Sissoko, etc. Donc, c'est une musique... je suis un amoureux et adepte d'une musique qui reflète une culture, qui a de l'histoire. Une vérité. Voilà, d'une vérité qui nous fait voyager, voilà, on est porteur de quelque chose. Elle nous fait vibrer. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle nous fait vibrer. Et puis même quand on découvre après les textes, des chants. Donc, de toute façon, déjà quand on voyage, quand on est en contact avec d'autres personnes, c'est à travers la musique qu'on se comprend. Et même en Chine, il y a des gens, au début, je ne comprenais pas le putonghua, le mandarin. Ils ne comprenaient pas non plus l'anglais, mais on arrivait à jouer ensemble. D'ailleurs, il y a une vidéo où je joue avec un Chinois et on a joué une chanson gnawi. Ah, bah super, on aurait voulu voir ça. Donc on va essayer de la récupérer et pourquoi pas de la diffuser prochainement. Donc il y a cet amour de l'échange et du partage. C'est très très important. Je pense que nos gens... Pour vous, c'est important de s'ouvrir. Très très important. De ne pas rester sclérosé, enfermé. C'est ce qui nous manque en tant que jeunes Algériens. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de créativité. Je peux même vous dire qu'on a plus de créativité qu'un Chinois typique. C'est le fait que on est dans un environnement qui n'est pas très propice, que les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer. Mais j'encourage vraiment, ne serait-ce que d'y aller 1 an à l'étranger et de revenir. C'est très très important de vivre avec les êtres humains du monde entier, d'exprimer des choses. Est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes ont les moyens aussi de se déplacer? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors pourquoi pas? Parce que nous, on souffre sur le monde. Pourquoi pas un jour, j'aimerais bien vivre dans une Algérie ouverte sur le monde. Accueillir des gens du monde entier. Il ne faut pas avoir peur. On a beaucoup de qualités. Croyez-moi, les Algériens qui sont à l'étranger, à 90%, ils font de très très belles choses. De très très belles choses. Et on essaye de revenir avec tout ce background, tout ce qu'on a appris, et on essaye de créer quelque chose en parallèle chez nous. Parce que on peut créer 1001 choses à l'étranger, mais si on n'a rien fait ici chez nous, la terre de nos ancêtres, ça restera toujours un goût d'inachevé. Ben oui, tous les grands chercheurs du monde entier algériens qui ont fait des choses extraordinaires vous disent le but essentiel dans ma vie est de revenir en Algérie et de créer des choses en Algérie. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas tous les jours facile, mais on y tient, on essaie de faire. Et je crois vraiment à la collaboration entre les deux pays. Je crois vraiment que les jeunes Algériens devraient orienter leur parabole côté Est, parce que je pense que la Chine, c'est un peu le présent et le futur. On n'est pas un pays qui a un leadership mondial, donc on doit, c'est la réalité des choses, on doit apprendre d'un pays qui va, c'est l'empire, c'est un empire, c'est un pays qui est créateur de technologies, qui est innovateur. On doit apprendre, on doit côtoyer, on doit tirer le positif pour pouvoir vraiment travailler avec eux d'égal à égal, pour ne pas subir une manne étrangère, etc., pour travailler avec eux égal à égal.
Et j'encourage vraiment nos jeunes à apprendre la langue chinoise, le Putonghua. De toute façon, là, il y a aussi des formations. Il y a l'université algérienne. Récemment, oui. L'université algérienne a mis, donc il y a des formations donc, en matière de langue, le mandarin. Vous avez aussi le turc également. Voilà. Vous voyez, qui sont en parallèle d'autres langues, bien entendu, mais c'est aussi très usité. Vous avez même des écoles privées qui aujourd'hui donnent des cours de mandarin. Voilà, on essaie d'en donner aussi dans mon entreprise, mais voilà, on encourage vraiment les jeunes de leur dire que s'orienter, voir les choses autrement. Il y a un pays qui a beaucoup à offrir. On essaie d'apprendre, on essaie de les côtoyer et revenir chez nous et travailler avec eux, win-win relationship, égal à égal. Et je crois que vraiment, ça peut ouvrir de très grandes perspectives. J'y crois sincèrement. Très bien, alors on reste avec vous, mais on va apprécier de la chanson également, de la musique, encore et encore. Avec toujours nous, vous savez, dans cette émission, ce sont vraiment des anciennes chansons, donc, qui relatent un peu le patrimoine, notre tradition, nos coutumes. Et là, une chanson avec Abdelkarim Dali, le regretté Abdelkarim Dali. Il y a une belle fondation aussi qui a été créée, la fondation Abdelkarim Dali, qui fait de très belles choses, qui rend hommage à de grandes personnalités de la chanson algérienne, de la musique andalouse. C'est parti. حب الزنا يا ناس مضاني ولا هلكني في الدنيا خلافو لا نرى للسين بعيني يا صحابي سالف عيشان شوفو جاني رسول عايشة يا حضار ولا صديقي يرافقني لعند مسبوغة الشفار الناس عايشة كرهوني لا عملت لحد العار ناس عايشة كرهوني لا حملت لحد العار صديقي يرافقني لعند مسبوغة الشفار لا رسولي يجمل عني ويسعاني لا رسولي يجمل عني ويسعاني يروح الكامل الزين يجيب وصفوه يكون فاهم ظريف قلبي بسيساني صاحبي ينعرني مكان كيفو لا نرى الزين بعيني يا صحابي سالف عيشان شوفوه بدل مرسول ولا عرفته وين مشى خاطري منها بهلول شوف حالتي في الدشا Voilà, donc c'était là un petit extrait d'une très belle chanson interprétée par le regretté Abdelkarim Dali. Marhaba bikoum el ahbab, ravi de vous retrouver dans notre émission Notre Algérie
En direct de Canal Algérie, toujours un plaisir d'être parmi vous, de partager avec vous ce moment avec des invités, et pas des moindres. On partage, on informe et notamment avec des invités qui nous viennent de loin. Alors vous êtes confinés aussi ici à Alger, Amir? Ben, j'étais déjà confiné en Chine, donc j'ai commencé bien avant vous. D'accord. Et, Ah là là. ouais. Donc vous avez vécu Voilà, le confinement. le déclenchement. Le déclenchement en Chine, voilà, ça a dû être aussi terrible. au début, c'était très effrayant parce que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Voilà, les premiers cas, c'était à Wuhan. Je suis à 800 km de Wuhan, à Chongqing. Oui, oui. Donc oui, c'était vraiment une panique générale. On s'est tout de suite confiné à la maison. Ensuite, voilà, mes parents se sont inquiétés, hein, c'est normal. C'est clair, donc, bien j'ai sûr. saisi la première Mais opportunité. comment vous êtes organisé? Bon, nous savons que tout se fait via le smartphone, mais la vie, le quotidien, les sorties, les gens ne sortent plus. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de... En Chine, ça cause aucun souci, vu que voilà, c'est des gens qui sont très avancés en matière technologique. Donc, on peut rester disciplinés. Oui, déjà. Surtout ça. Surtout ça. Voilà. Surtout ça. Le mot d'ordre en Chine, de toute façon, dans leur culture, c'est « Zhuyi Anquan », ça veut dire « faites attention ». C'est des gens qui peuvent dire ce mot 56 000 fois par jour, ils prennent aucun risque. Et donc voilà, on s'est confiné très vite. Et ce qui est avantageux, voilà, c'est qu'on peut rester chez soi 6 mois, 7 mois, juste avec son téléphone, et on peut faire parfaitement travailler et survivre sans aucun problème. Donc ça aide, ça aide. C'est pour ça qu'ils ont pu dépasser la première vague au bout de 2 mois, je pense. Donc, voilà. Et les contacts avec vos parents, racontez-nous un peu comment les choses se sont faites et comment vous avez pu aussi venir. Oui, alors... sur Alger. D'accord. Alors, au déclenchement, et encore une fois, excusez-moi de vous interrompre, on ne cesse de rappeler à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de rester vraiment très vigilants. Respecter la distanciation, le masque, le gel hydroalcoolique. Et c'est vraiment des moments très particuliers que nous vivons. Donc, vraiment, pour que l'on puisse s'en sortir, il faudrait que nous ayons aussi un maximum de discipline, et de conscience. Alors les premiers mois, les gens n'ont pas trop pris ça au sérieux en Chine. Après, il y a eu une vague de panique. Oui. C'est là qu'on a commencé à porter des masques, à rester confiné chez soi, etc. Et donc voilà, moi je suis rentré vite. J'ai saisi le premier et le dernier vol d'Air Algérie, Alger-Pékin, et je suis rentré. Donc je suis rentré par mes propres moyens, comme beaucoup d'étudiants. Donc seulement ceux qui étaient à Wuhan ont été rapatriés 15 jours après, mais les autres, on s'est débrouillés tout seuls pour rentrer. Oui. Voilà. Oui. Ça a dû être une expérience humaine très particulière. Très particulière, oui, parce qu'on était là-bas. Quand le virus a commencé en Algérie, on avait quand même des informations, donc on était un petit peu préparé psychologiquement. Mais en Chine, c'était très soudain. Très soudain. Mais voilà, ça reste un exemple à suivre en termes de discipline, comme vous avez dit, en termes de vigilance. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire face très vite. On voit que d'autres pays, même les pays censés être très développés comme les États-Unis, l'Europe, etc., n'arrivent toujours pas à complètement contenir l'évolution de ce virus. Donc voilà, la discipline et encore la discipline, et surtout savoir que si on prend des risques, on prend des risques pour les autres aussi. Oui, c'est clair. Voilà. Vraiment, c'est clair. Donc aujourd'hui, encore une fois, le message que vous transmettez à ceux qui nous suivent dans notre émission, Amir? Voilà, surtout pour nos jeunes. Nos jeunes, je leur dis, croyez en vous. Voilà, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Parce qu'il n'y a qu'en étant en dehors de sa zone de confort qu'on peut réaliser des choses. Je leur dis, je crois en vous. Je crois qu'en Algérie, on a beaucoup de talent, on a beaucoup de créativité. Voilà, il suffit de vraiment percer. Et si on doit aller à l'étranger, justement pour trouver des opportunités, pour se perfectionner et revenir faire de belles choses, ben je leur dis, allez-y, il faut y aller, il faut foncer. Et la Chine, ça reste une option parmi d'autres. Et je crois vraiment que, voilà, je crois qu'il faut foncer, il faut tenter des choses dans la vie, sinon on n'a rien. C'est comme ça. Ah ben c'est clair, voilà, tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup. Merci Amir Chaef d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission. Notre Algérie, c'était un véritable plaisir. On va se quitter aussi avec une autre belle chanson du patrimoine, avec Cheikh Hamada, et retrouver encore une autre personne, encore un jeune, qui nous parlera aussi de son comité de quartier. Merci.
Notre Algérie, voilà, on finit aussi avec de très belles actions citoyennes. On tenait vraiment à avoir ce genre de personnes parmi nous, ce genre de jeunes également parmi nous dans notre émission, qui sont constitués en comité de quartier et qui sont aussi très très proches de leur société, l'hygiène. Ils viennent du quartier de Belouizdad, de Bellecour, plus particulièrement dans le quartier de Marchetnache, que vous connaissez certainement, hein, puisque c'est aussi un quartier populaire, connu, très riche de par ses artistes également. Et nous avons avec nous Moukdad Amirouche. Bonjour Moukdad, bonjour Madame Linda, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci à vous. Vraiment. Alors Moukdad, vous êtes parmi nous, Amirouche, vous faites partie d'un comité de quartier Selem, voilà, hein, de Marchetnache, Bellecour. Et vous êtes constitué en combien de jeunes? Vous nettoyez, vous décorez, oui, et vous êtes aussi donc dans pas mal de belles choses. Dites-nous un peu comment que ça se passe. Voilà, nous, on est un jeune comité. On a commencé en 2019. On était 3 au départ. Donc, alhamdoulilah, on a eu une vingtaine. Oui. On nettoie le quartier, on a ravalé des façades. Alors, on va voir justement des photos de vos activités. On a construit des vases. L'embellissement du quartier. Voilà, on a fait des dessins, on a décoré notre quartier. باش يكون l'image تاعو ماشي une image de quartier populaire, il est sale, il est délabré. On a donné l'image du vrai Bellecour. Oui. Le vrai Marchetnache, qui est beau, qui est décoré et qui est artistique en même temps. Alors, on va voir ça ensemble. Voilà, donc là, c'est aussi des personnes qui sont dans l'assainissement, c'est ça? C'était pendant cette période, la période de pandémie, du coronavirus. J'espère que cette tradition va rester, Moukdad, Amirouche. Déjà, cette tradition, elle vient de nos parents. Déjà, nos parents ont nettoyé le quartier chaque vendredi. Oui. On a une tradition, chaque vendredi, on descend le tahta. On a une cour, et on a un parking, on le nettoie. Et ils nous ont légué cette tradition. Inch'Allah, les générations à venir vont suivre. Alors là, on est en train de voir aussi les enfants. Voilà. C'est tout le monde qui s'y met, hein, pour nettoyer le quartier. On fait participer tout le monde, les grands, les jeunes, les petits. On a même fait la scène, il y a une grand-mère les enfants qui est qui termine elle-même le bâtiment, باش nettoie la courette. Et tout le monde y participe au nettoyage. Alhamdoulilah, ça avance à grands pas, comme on dit. Voilà, donc là on vous voit aussi avec tout le comité, c'est ça? Vous êtes où là? Sur la gauche, sur la droite. D'accord, donc c'est tout le collectif, le quartier, t'as le Houma. Voilà. D'aller participer au comité. Très très bien, ben, c'est parfait. Mais vous avez pris cette initiative quand? On avait cette tradition. Oui, vous avez cette tradition les vendredis uniquement. Voilà. Mais là maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus souvent. Surtout avec le corona, en 2019, on a fait le comité d'une façon légale. On avait caché derrière, mais avec le corona, on a doublé d'efforts. Oui. On avait l'habitude que le vendredi, 2 fois par semaine. Maintenant, c'est chaque soir, fin de journée. On nettoie. C'est pratiquement tous les jours. Presque tous les jours, parce que bravo. On a surtout un quartier fait le marché, fait le va-et-vient, fait le rachis, fait. Beaucoup. Alors on a doublé d'efforts. Est-ce que les gens portent le masque, fait Marchetnache? D'aucuns ils portent. D'aucuns surtout ils sont conscients du danger de corona. Ça c'est aussi très très important. Il ne faut pas jouer avec le corona. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens, des gens âgés, des enfants derrière. Maintenant les gens ils sont obligés de porter le masque. Surtout... Tout le monde peut malheureusement être donc contaminé par le corona, dû à la négligence, notamment le port du masque, la distanciation, le port aussi, avoir toujours du gel hydroalcoolique ou alors se laver les mains, voilà. Et surtout ne pas s'agglutiner. Voilà, c'est ces personnes qui se collent en discutant, ils oublient que nous vivons une période très 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 difficile. De contamination. On est un quartier populaire où les Algériens, c'est des Méditerranéens. Ils aiment le contact, ils aiment. Le corona, c'est presque contre les traditions. Mais il faut se forcer parce que c'est pour notre santé. Il faut faire
ce qu'il faut pour se protéger de ce corona. Corona, la ghalb, il aime le contact. Où il y a le contact, de toute façon, on est contaminé que par l'homme. C'est-à-dire que c'est de l'homme vers l'homme. Ce n'est pas dans l'air, mais c'est vraiment de l'homme vers l'homme. Et là, c'est... Oui. Qui nous menace, c'est le contact physique. Et est-ce que vous allez vers les gens, vous leur expliquez ce qui se passe actuellement, le problème de cette pandémie, qu'il faut faire très très attention, que les enfants ne soient pas dans la rue, par exemple. Les enfants sont en vacances, donc il ne faudrait pas qu'ils soient dans la rue parce que ce sont aussi des porteurs sains. Est-ce qu'il y a cette sensibilisation dans le quartier? Dans le quartier, on est toujours on les enfants. Les enfants, ils peuvent guider les gens âgés ou les chaque fois qu'on les voit en train de jouer, dans le contact avec eux, on les prévient, on leur dit là, il faut laisser des distances. Et des fois, ils disent baba, attention à la distance, attention. Voilà, ça aussi c'est important parce que souvent les enfants, ils sensibilisent les parents. C'est eux qui orientent les parents sur beaucoup de choses. Voilà, là on vous voit en plein vraiment nettoyage, toute l'équipe. Bravo. À court de le bâtiment, on a dit les nettoyer bzaf au parking le tête. Oui. C'est presque quotidien, surtout avec la pandémie de corona. Oui. On essaie de faire de beaucoup d'efforts pour nettoyer. Et nous savons qu'il y a une recrudescence, une augmentation des personnes contaminées. Donc il faut faire très très attention. On n'arrêtera jamais de sensibiliser encore et encore les personnes pour vraiment être très 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 prudents. Et le masque est de rigueur et la distanciation aussi quand on va acheter dans n'importe quelle épicerie ou un marché, il faut garder ses distances. Ou alors s'en aller, carrément. Là, on essaie d'éviter les contacts. On a le marché juste à côté. Oui. On a fait des campagnes, on a donné des gels alcoolisés derrière. On a donné des masques. On a surtout le nettoyage qui est notre... Est-ce que l'APC de Belouizdad vous soutient? Le côté nettoyage, alhamdoulilah, le maire de Talbaladia, Mohamed Amamra, nous a beaucoup aidé. Chaque fois qu'on c'est un président d'APC qui est très actif aussi. Il est actif. Très très actif. Sincèrement, la première fois, je vois le président de l'APC derrière, parce que la plupart du temps, on ne connaît pas le... Mais chaque fois on nous demande quelque chose, il est présent. Et on le sent parce que là, c'est vraiment, on sent qu'il y a un soutien, que vous êtes vraiment soutenu par le président de l'APC, par l'APC elle-même. Il nous a toujours fourni n'importe quelle aide. On nous demande الحاجة, soit par téléphone, la Facebook ou là, quand il voit quelque chose, des fois il se propose باش يعاوننا. Surtout côté nettoyage, l'association d'hygiène, il est là. Alors vous êtes dans la décoration des pots aussi, vous peignez, vous êtes vous-même graphiste, donc vous avez fait des études en graphisme et vous êtes aussi dans tout ce qui est peinture. Voilà, on avait des murs délabrés, tout ça qu'on a repeint et qu'on a décoré pour que ce soit plus beau. Au lieu de voir des murs avec des délabrés en ruine, on voit des fresques avec des dessins, surtout avec les décors de la nature et tout ça, c'est plus beau. C'est plus beau à voir. Absolument. Donc en tout cas, restez parmi nous, cher Mokded. On va découvrir aussi la beauté de notre cher pays, et notamment l'Iqsar. Nous avons des qsors magnifiques, notamment dans la région. Est-ce que vous voyagez un peu à travers le territoire national? Oui, un petit peu. رحت عنابة, tout ça, عنابة, Tizi Ouzou, Zazga. Oui. Bougie, Bdjaïa. Et le sud? Le sud, pas vraiment, non. ما رحتش le sud. Surtout l'est, أنا اللي رحت vraiment. لحقت حتى les frontières tunisiennes. Non, parce qu'on a aussi un sud magnifique. Bien sûr, l'Algérie, c'est beau. C'est beau partout. C'est un très 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 beau pays. Et aujourd'hui, dans notre émission, on voulait absolument un peu revenir sur, après être passé, voilà, donc on avait fait Tlemcen. Là maintenant, on va passer à Tamantit, dans la région d'Adrar. Des qsars magnifiques que l'on va vous faire découvrir là un instant avec Mouna Nawal Hamoudi. Situé à 10 km du sud de la wilaya d'Adrar, le qsar de Tamantit, véritable joyau architectural et l'un des vieux qsars sahariens
ayant marqué l'histoire du Sahara et de toute l'Afrique du Nord. Il renferme des manuscrits vieux de plusieurs siècles. Dans la vieille Kasbah de Ouled Sidi el-Bekri se trouve le plus riche réservoir de manuscrits au niveau national. Cette bibliothèque renfermait près de 3600 manuscrits. Certains sont imprimés, d'autres ne le sont pas. Il s'agit d'une véritable richesse scientifique. Fondée par le cheikh Mimoun ibn Amr au XIVe siècle, cette bibliothèque renferme de précieux manuscrits du Saint-Coran. D'autres concernent plusieurs domaines de sciences, dont l'astronomie et la jurisprudence. Parmi les plus importants manuscrits que nous détenons, un ouvrage de Sahih al-Bukhari écrit en or et qui appartenait à l'un des rois mérinides. Le deuxième concerne l'ouvrage de l'imam Malik dont le parchemin est fait de peau de chèvre. Le troisième concerne le livre saint qui appartenait au roi ottoman et qui a été reproduit à partir des ouvrages distribués pendant l'ère du calife Othman ibn Affan. عن كتاب طبعا التي وزعت على الأمصار رضي الله عنه وأرضاه وتعد أقدم. Cet ouvrage en jurisprudence est vieux de 4 siècles. Ses pages sont richement décorées et numérotées. Le manuscrit, repère essentiel du patrimoine ancien d'Adrar et de l'éveil religieux, culturel et scientifique qu'a connu la région, un patrimoine d'une valeur inestimable à préserver et à promouvoir. Un legs civilisationnel qui s'associe à l'histoire, au présent et à l'avenir de toute la région. Magnifique, vraiment un très beau reportage. On a pu découvrir cette belle région de Tamantet, d'Adrar, grâce à notre ami Nawel, donc Mouna Nawel Hamoudi, que l'on salue aujourd'hui. Avec nous ici au niveau de Canal Algérie, notre ami Moqdad Amirouche, qui nous fait le plaisir d'être là, qui fait partie du comité de quartier. Du quartier de Belouizdad et qui lui-même quartier Marché Tnash, plus particulièrement le Marché Tnash, c'est un quartier très très connu. Il y a ce fameux marché où on peut trouver que de belles choses, que de bonnes choses, très très populaire. Et on espère qu'avec cette période de pandémie, on puisse être vraiment très 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 rigoureux et surtout prudent, vraiment prudent et conscient du mal. Parce que personnellement, j'ai découvert des gens qui sont complètement inconscients inconscients par rapport pour eux et ça n'existe pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très 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 dur à vivre. Quand on voit que des personnes, pour eux, ça n'existe pas, alors qu'on sait qu'il y a une augmentation de cette pandémie et on espère de tout cœur que la population soit consciente. On ne peut s'en sortir sans l'aide de la population tout entière et la prise de conscience de la population. Que les gens soient... Comment réagissent les gens quand vous leur posez, vous leur dites qu'il faut... Vous avez dit, maintenant il y a des gens qui ne croient pas que c'est une pandémie. Ils disent qu'on ne peut pas avoir en 2020 une pandémie comme ça. On a des vaccins, on a toute la médecine moderne et tout ça, il dit que c'est makashmena, c'est juste une fabulation. Là. Mais quand on voit que le monde s'est arrêté à cause de ça, toute l'économie mondiale, il y a des grands pays développés comme la Chine ou les États-Unis, ils ont fermé carrément leur pays à cause de cette maladie. Alors c'est à nous de se réveiller et de faire attention à ça. Mais bien cette sûr. Pandémie qui à prendre toutes les précautions. Vous qui êtes vraiment au cœur de la situation, parce que quand on est dans un comité de quartier, on est proche de tout le monde, on vous sollicite, j'imagine, donc vous êtes proche de toutes ces personnes et je pense que la sensibilisation est importante aujourd'hui. Oui, bien sûr. Avant le corona, on n'avait que des activités de nettoyage. C'est ça, oui. Mais avec le corona, on a acheté du matériel de stérilisation, des trucs pour stériliser tout ce qui est surface métallique, tout ce qui est pas de porte dans les quartiers, les bâtiments. Très bien. On a fait ça par prévention et par sécurité vis-à-vis des voisins et des gens qui habitent le quartier. On a doublé d'efforts. On faisait des rondes chaque soir. Même après le confinement, on allait au commissariat, on avait des autorisations, on s'habillait
sur les photos, on avait l'habillement. Bon, c'est une fête. D'accord. Là, c'est le quartier du. Bien sûr, vous êtes tous CRB, c'est clair. En 2019, on a terminé la fresque. Ah, très bien. On a fait une petite fête. D'accord, formidable. Très bien. Les voisins, les Abdelzak, Anis, Mohamed, Krimo, la petite fille, la fille de Mohamed. On a fait une petite fête entre nous. Avant la pandémie de Corona. Ah oui. Malgré que notre réalisateur est de Mouloudia, mais il a fait passer donc CRB. Hein. Ah oui, il a un esprit sportif. On est tous des Algériens. Non, il plaisante, il plaisante. Oui. Comme une concurrence amicale, mais on est tous des Algériens. Mais bien sûr, on plaisante. C'était vraiment pour plaisanter, pour rigoler. Donc, et dites-nous alors, donc aujourd'hui dans ce fameux quartier, on va voir encore d'autres photos de notre ami sur les décorations. Maintenant, vous faites aussi des décorations, des fresques. On a fait on avait des murs, des grandes surfaces blanches. Bon, avec le CRB et tout ça, on a fait des fresques CRB, mais on a décoré notre quartier pour l'embellir, le rendre plus beau. Oui. Pour que quand les gens maintenant vont à Bilkour, c'est pas le mauvais côté de Bilkour, des bâtiments délabrés. Tu vois, c'est une galerie d'art, c'est devenu presque une galerie d'art à ciel ouvert. Tu vois des beaux dessins. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans votre quartier aujourd'hui, si vous avez un message à transmettre? La plus importante, parce qu'on est un grand bâtiment, on fait 9 étages. La chose la plus importante, c'est les ascenseurs. Parce que comme comité, on a vu des problèmes, on a réussi à les régler. Le problème, il y a beaucoup de grands bâtiments où ما قدرناش كما يقولوا نديروا des ascenseurs. On a les ascenseurs, mais باش نخدموهم c'est coûteux شويه, ça coûte cher. حنا ماذا بينا سي لي زوتوريتي يشوفوا هكذايا, يشوفوا لينا كما يقولوا عندنا دي زون اجي دي زونفون. ميم حنا هكذاك ان جون هكذا ما يقدرش يطلع 9 étages. chaque fois تكالكولي